Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari, ce sont les piliers de l'UNDP en 1992. Il faut que les gens comprennent ça. Ils sont allés à l'élection présidentielle, ils ont obtenu 19, quelque chose %, à peu près 20%. Le RDPC a remporté les élections avec 39%. Le SDF était déclaré 36%. Mais le SDF revendiquait la victoire. Après ces élections présidentielles, il faut qu'on se comprenne bien. Il y a eu une élection législative où l'UNDP a eu 68 députés. Hamadou Mustafa de l'ANDP actuellement était député à Maroua. Issa Chiroma était député à Garoua. Bello était député à Bachéo. C'est très important pour expliquer aux gens pourquoi cette unité est difficile aujourd'hui. Mais Issa Chiroma a dit à Bello, je te tends la main pour qu'on rectifie ce qui s'est passé dans les années antérieures. On va en venir si vous permettez. Oui, allez-y. Parce que c'est trop facile. Si vous dites aux gens qu'ils ne vont pas se rallier ou ils vont se rallier sans comprendre ce qui s'est passé. Le problème est que après les députations, le régime RDPC a approché l'UNDP pour prendre 5 ou 6 personnes mettre dans le gouvernement. L'UNDP a fait congrès à Yaoundé, à l'hôtel Mans, où ils se sont concertés. Ils ont dit, bon, si on va entrer dans le gouvernement, il y a un certain nombre de personnes qui vont aller. Les résolutions du congrès de l'UNDP stipulaient que les Bello Bouba, les Mustafa, les Chiroma, qui étaient tous des musulmans peuls, ne devraient pas faire partie du gouvernement BIA. Il fallait équilibrer, privilégier les chrétiens du Nord et les chrétiens du Sud. Voilà, entre autres, ce qui a été décidé. Mais sauf que, par derrière, le régime RDPC a approché Hamadou Mustafa et Issa Chiroma Bakari pour leur dire que, bon, nous avons reçu une liste parmi lesquelles il n'y a pas vos noms. Et que on s'étonne du fait qu'il n'y a pas vos noms, puisque c'est vous qui avez bataillé pour le UNDP. Pourtant, aux sorties du Congrès, ils étaient au courant qu'ils ne devraient pas figurer. Même Bello ne figurait pas là-bas. Bon, pour des raisons économiques où il faut se refaire une santé financière, Chiroma Bakari, comme Hamadou Mustafa, ont cédé à la proposition. Quand le régime RDPC a obtenu les 2 piliers de l'UNDP, ils ont tourné le dos à l'UNDP, ils ont préféré travailler avec eux. Bello Bouba Maïgari et les autres membres du comité central ont pris ça comme une trahison. Ils ont convoqué ce qu'ils ont appelé un congrès extraordinaire, toujours à l'hôtel Les Mans à Yaoundé, pour que Bello et Chiroma s'expriment. Mustafa et Chiroma s'expliquent comment ils ont fait pour entrer dans le régime Paul Biya, alors qu'ils ont décidé au congrès de l'UNDP qu'ils ne faisaient pas partie. Parce que les propositions que Bello avait faites, c'était autre. C'était les Mongoliums, c'était les Hélé Pierre et les autres. Maintenant, Mustafa est allé voir Bello pour lui dire que... Oui, je vais résumer. Pour dire quoi? Il y a une méfiance de l'UNDP vis-à-vis de Issa Chiroma Bakari. Ça, c'est le début. Et de l'ANDP aussi. Bon, l'ANDP, lui, il est parti. Aujourd'hui, on parle de l'UNDP et du Front du Salut National, de Chiroma et de Bello. Qu'est-ce qui explique que Chiroma et Bello se méfient l'un de l'autre? C'est ça le contexte. Quand Bello décide de se présenter comme Chiroma, Chiroma est allé 2 fois chez Bello Bouba Maïgari. Mais ce qu'on ne dit pas aux gens, les 2 premières fois que Chiroma s'est rendu chez Bello, c'est Chiroma qui parle à travers ses proches. Il a essayé de discuter de la coalition avec Bello. Il apporte les questions politiques. Bello lui parle du village, des saisons de pluie, de la méga de Garoua. Il ne voulait pas évoquer ces questions avec lui. Sans compter que Chiroma pouvait avoir autant de foule comme aujourd'hui. Sans compter aussi sur le fait que la population et les sages, dont je viens à votre question, allaient lui mettre la pression parce qu'il pensait faire cavalier seul comme en 92. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les sages que vous dites là, il y a les imams là-dedans, il y a les hommes politiques là-dedans, il y a les opérateurs économiques. Et les opérateurs économiques. Ils sont allés voir plus loin que Bello et Chiroma. Bon, on va vous le dire. Non, pardon. Oui. Pour couper court. Pour couper court. Donc c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. C'est là où je voulais jeter. Parce que ce n'est pas impossible. Pourquoi? Bello comme Chiroma ont des ramifications jusqu'au nord du Nigeria. D'accord. Chéou a été vu de Bauchi. L'émir de Kano, qu'on appelle, on l'est allé voir. J'ai parlé des sages là.
le Lamido de Borno. Il y a eu beaucoup de concertations. Oui, on a parlé à ces gens-là et j'ai suivi Bello tout à l'heure sur RFI. Contrairement à ce que dit mon frère, il a dit qu'il a une rencontre encore avec Issa Chiroma Bakari. Peut-être c'est la rencontre décisive. On attend. Mais Chiroma a pris des ailes entre-temps. Parce qu'au départ, il faut dire... Il est actuellement à Bafoussam où il y a une foule impressionnante. Je disais les premières rencontres qu'il allait voir Bello. Chiroma était prêt à se rallier à Bello. D'accord, c'est compris. On va développer ça tout à l'heure. Jean-François.